Des poubelles et pots de fleurs peints avec les couleurs du pays, les tableaux d'ornement fabriqués du mélange de dessins et de bouchons à bouteilles en plastique et les fleurs dressées dans tous les sens, là sont les œuvres de Nicole, cofondatrice de l'entreprise Plasticor. Nous avons, je dirais, une gamme variée de produits. On a d'abord commencé par des petites fleurs, des pots de fleurs en bouteille plastique. C'était les premiers produits, donc c'était des petits objets. Des objets qui recensaient peu de bouteilles plastiques pour leur fabrication. Et plus tard, personnellement, j'ai essayé de réfléchir sur comment on peut produire des biens qui recensent le plus de bouteilles plastiques. Les recyclages de ces déchets découlent d'un constat amer des volumes de déchets. Pour Plasticor, revaloriser tous les emballages plastiques reste une expérience à grande ampleur à être menée. L'initiative elle-même, elle est venue c'était une sorte de révolte contre l'insalubrité dans notre ville. Je sentais ou je voyais dans nos manières d'agir une certaine négligence par rapport aux déchets. Donc les gens se trouvaient de plus en plus à l'aise avec les déchets et moi ça m'a révoltée. Et je me suis dit, mais comment on peut essayer de résoudre ceci? Alors j'ai d'abord commencé par sensibiliser les gens à travers un article dans une revue de l'université. Mais après, j'ai eu la chance de rencontrer deux hommes, Pascal Moulindwa et Étienne Salborn, qui m'ont appris qu'il y avait la possibilité de transformer des problèmes en opportunités. Depuis, cette jeune assistante à l'Université catholique de Bukavu fabrique ses objets à partir des déchets plastiques qu'il trouve dans la nature. L'idée, c'est de donner une nouvelle valeur aux déchets plastiques, mais beaucoup plus pour contribuer à l'assainissement de la ville. Je ne me rappelle pas très bien de la loi qui parle des attributions des ETD. On dit clairement, je crois que c'est à l'article 9, que c'est à la mairie que revient le travail d'assainissement et de gestion des déchets dans les villes. Je pense que nous sommes en train de faire un travail qui leur appartient, mais nous le faisons avec passion. Nous le faisons et nous l'aimons bien. Alors ils devraient nous accompagner par rapport à cela. Donc des subventions, mais aussi nous faciliter la tâche. Parce que quand on leur dit que ça serait facile que depuis les ménages, il y ait tri des déchets, mais eux, je suppose jusque-là, ils ne prennent pas la question au sérieux. Donc quand il n'y a pas de tri de déchets depuis les ménages, quand il n'y a pas un suivi vraiment régulier par rapport à la collecte des déchets depuis les ménages, c'est pour ça que nos villes, nos rues sont toujours truffées de déchets et pourtant des jeunes gens, des jeunes dynamiques sont en pleine action pour voir comment résoudre cela. Cette amoureuse de la nature a alors décidé d'emprunter les outils et la rigueur du métier pour développer sa propre technique en partant de toutes les formes et des dérivés du plastique. Sensible à la cause de la protection de l'environnement, cette entrepreneuse nous avoue que ce projet est parti d'une réflexion face au monde de consommation de la ville de Bukavu.